Chers lecteurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vous reviens avec un livre d'une Africaine, un livre qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Djaili Amadou Amal, qui a écrit un très très beau livre, Cœur du Sahel, dont j'avais envie de vous parler en plus profonde, de façon plus profonde. En fait, grâce à cet auteur, qui est avant tout une femme féministe, qui a été mariée à 17 ans dans le cadre d'un mariage forcé, qui va quitter son mari après 5 ans de vie commune. Elle va connaître une vie assez difficile, l'écrivain, puisqu'elle va quitter un deuxième époux violent et elle va également, ses filles vont être kidnappées lorsqu'elle va quitter son second époux violent. Et c'est une femme qui s'est en fait lancée dans l'écriture et qui a très vite connu le succès parce que elle a trouvé, je dirais, elle a au fait de vendre des bijoux, elle a pu finalement financer son projet d'écriture. Et alors, elle a écrit son premier roman pour lequel elle a été connue, c'est Wallandé, l'art de partager un mari, qui est paru en 2010 et qui lui a valu une renommée immédiate. C'est donc un témoignage autobiographique d'une femme qui a vécu cette situation de l'intérieur et qui raconte l'histoire de quatre femmes vivant dans la même concession et qui ne font qu'attendre leur tour auprès de leurs époux. Mais elle est surtout connue pour le prix qu'elle a remporté récemment, en 2020. C'est le titre du livre, ce sont Les Impatientes, et il a remporté le prix Goncourt. Et donc c'est là où par ça, elle s'est fait remarquer comme une véritable écrivain. Et puis c'est le deuxième écrivain de l'Afrique subsaharienne depuis le Guinéen Saïdou Bokoum en 1955 pour son roman Chêne, qui va également gagner un prix Goncourt. Elle va obtenir donc le prix Goncourt des lycéens le 2 décembre 2020. Alors ce livre qui nous anime au cœur du Sahel est un livre qui est tout simplement magnifique parce qu'il nous plonge tout à fait dans l'ambiance camerounaise, je dirais, puisqu'elle est camerounaise, Djali Amadou Amal. Et il faut savoir que la presse la surnomme la voix des sans-voix parce que dans ce livre, elle nous raconte la vie harassante des domestiques au cœur du Sahel, le mépris de ces jeunes filles qui quittent tout, qui quittent leur village pour avoir un futur, je dirais, plus acceptable que leur mère, plus acceptable que leurs parents, et qui vont travailler pour des riches commerçants qui ont souvent plusieurs épouses, dont elles subissent le mépris des coépouses et du mari, qui les considèrent souvent comme des animaux et qui en font de véritables esclaves. Alors c'est un roman qui est fort parce qu'il parle finalement de la condition des femmes, les traditions ancestrales, la puissance des castes. On voit aussi que les pauvres et les riches sont deux mondes qui se côtoient mais ne se mélangent jamais. Les riches commerçants, eux, eh bien, ces filles-là doivent les obéir toujours avec le sourire, même si leur cœur est empli d'une amertume inavouable, et il faut surtout qu'elles apprennent à fermer leur bouche. Et finalement, c'est grâce à l'éducation et l'école que finalement, leur seule porte de sortie, qui est finalement un luxe là-bas, pour nous pour là-bas inaccessible et pour nous tellement normal, eh bien, c'est la seule chose qui leur permet de sortir de leurs conditions. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il y a Boko Haram, l'ombre de Boko Haram qui règne dans les grandes villes, qui sème la désolation dans les villages, qui abuse, qui kidnappe des femmes et des fillettes, qui les transforment en objets sexuels ou en bombes humaines pour des attentats. Et donc vraiment, c'est là, dans l'extrême nord du Cameroun, où donc Faïdé, qui est justement le personnage principal de ce roman, eh bien Faïdé, elle va raconter son histoire est racontée, et elle raconte donc qu'elle n'a pas envie de devenir comme sa mère, une tailleuse de pierre, elle a envie justement d'échapper, elle est fille aussi de père inconnu, on comprendra plus tard dans le livre le dénouement exact, mais c'est une femme qui a envie d'échapper à sa condition, et donc elle décide
de rejoindre ses amies, Srafata et Bintou, qui, elles aussi, ont été contraintes de devenir domestiques à Maroua. Et donc, elles sont finalement, ce sont des jeunes filles qui très très tôt sont écrasées par leurs responsabilités vis-à-vis de leur famille. Et donc, elles subissent des mauvais traitements, elles subissent des viols, elles subissent des attouchements et elles luttent désespérément pour se construire un avenir. Alors, ce qui est donc on assiste à leur quotidien qui est rempli de brimades, il n'y a pas d'horaire de travail, on travaille tout le temps, on n'a pas le droit de manger ce que les riches mangent. Mais en dehors de ça, elles ont leurs petits moments, leur samedi soir, où elles sortent dans la ville et où parfois l'une d'entre elles dérobe un pagne, un beau pagne de sa maîtresse, de leur maîtresse, pour le mettre juste pour sortir, pour montrer qu'elles savent se payer aussi un nouveau pagne, pour après ensuite délicatement le remettre dans l'armoire de leur maîtresse. Et ces filles n'ont qu'une envie, c'est très rapidement aussi de rencontrer un homme, mais dans ce cas-là, un homme bien, qui permettra aussi de les sortir de ces conditions. Et donc, elles sont vives, elles sont attachantes, elles sont souvent désespérées et elles rêvent de réussite, de joie et d'amour. Mais la question est comment parvenir à se frayer un chemin dans cet environnement où leur destin semble tout à fait tracé. Et donc, si je peux dire quelque chose, c'est que euh, la force, si je devais analyser ce livre de Cœur du Sahel, et je pense que c'est pour ça aussi que cette écrivaine romancière camerounaise est connue, c'est qu'elle réussit à élaborer avec brio le cocktail dont elle a le secret, c'est-à-dire de mêler la romance à la peinture sociale. Elle sait pointer exactement, puisque les ayant vécu elle-même, les problèmes qui minent la société, c'est-à-dire on voit très très fort qu'il y a une surenchère des signes extérieurs de richesse chez les riches commerçants, il y a le poids des traditions, il y a la xénophobie entre les tribus qui existent, le communautarisme, mais c'est surtout du sort des femmes qu'elle parle et elle va s'atteler à dénoncer les violences que subissent ainsi toutes ces femmes et qui doivent finalement respecter toutes les règles, qui sont obligées de garder leur virginité avant leur mariage. Leur mari pratique avec générosité la polygamie. Souvent, beaucoup d'entre elles, avant de trouver un mari, en travaillant en tant que domestique, se prostituent également pour avoir davantage d'argent parce qu'elles n'en gagnent pas assez. Et donc, tout ça nous est très très bien connu parce qu'on sent que l'écrivain, Djaïli Amadou Amal, écrit ce qu'elle connaît très bien et elle y fait largement résonner l'actualité du monde et donc elle met aussi en avant par exemple la déroute économique des agriculteurs face à leurs terres rendues improductives par le changement climatique, des terres arides où il ne pleut plus depuis des mois, où chacun essaye avec le peu qu'il a de tirer encore un bénéfice de ces terres, et puis surtout la détresse des populations fuyant les attaques des combattants terroristes de Boko Haram et dont les survivants ne sont souvent plus, comme elle le dit si bien, que des visages hagards dans un monde qu'ils ne reconnaissent pas. Et puis aussi, le fait de quand ces terres ne sont plus productives, eh bien le besoin de quitter, le besoin d'aller vivre ou d'envoyer quelqu'un de la famille en ville pour ramener de l'argent. Et donc Faïdé, elle va être arrêtée dans ses études alors qu'elle y excellait et elle va pourtant les reprendre en secret, obtenant quelques années plus tard un diplôme d'infirmière. C'est ce qui explique au fait de la romancière que finalement ce destin professionnel explique finalement la recherche d'une évolution sociologique possible grâce à justement l'éducation. Et donc, Cœur du Sahel, aussi dur soit-il, il nous plonge véritablement dans le quotidien des domestiques travaillant dans des familles riches du nord du Cameroun. Et même si leur milieu social diffère de celui des femmes mises en avant dans Les Impatientes, donc dans le précédent roman de Djali Amadou Amal, où l'on suit des Camerounaises de la haute société, dans les
dans Les Impatientes. Ici, on a affaire à des drames auxquels les domestiques doivent faire face et rester les mêmes. Comme je disais, soumission, humiliation, mariage forcé, viol. C'est un roman qui est très enrichissant, qui est révoltant, mais qui nous pointe du doigt les conditions de vie difficiles de ces âmes. Et c'est vrai que je dirais que l'écriture n'est pas particulièrement brillante, c'est assez simple, mais c'est presque journalistique pour certains passages. Mais pourtant, l'auteur a l'art du récit, pardon. Elle connaît ce sujet qui peut paraître dur, mais la façon dont elle va raconter les choses, elle l'adoucit parce que on sent, et c'est la chose que je sens déjà plusieurs fois en lisant des romans africains, il y a toujours quelque part à l'arrière de tout ça une sorte de... euh, c'est toujours raconté comme une sorte de conte, même si c'est très dur ce qui est raconté. Il y a toute l'imagerie africaine qui est véhiculée, toute l'imagerie de leur conte, de leur monde à eux qui est véhiculée dans ces livres. Et c'est tout simplement magnifique à lire. J'ai pas réussi à lâcher ce livre. Et puis aussi l'auteur nous fait véritablement voyager et on découvre un tableau bouleversant et romanesque sur la condition de ces femmes qui nous rend finalement le Sahel, qui paraît si lointain, en fait terriblement proche. Alors, quelques une petite comment dire une petite réflexion. Je reprends une citation où Faïdé à un certain moment découvre que son ami qui entretenait ou je pense se prostituait, je ne sais plus exactement, avec un homme, eh bien finalement elle va terminer par se suicider. Et donc là aussi le poids des traditions est très dur. Bintou est morte, est écrit dans le livre. Non, elle n'est pas simplement morte, elle s'est suicidée et ce n'est pas la même chose. Par amour, Bintou a insulté la vie et fait le sacrifice ultime. Elle a osé commettre le pire des blasphèmes, celui qui l'a banni de sa propre tribu, au-delà de la mort même. Bintou ne sera pas célébrée dignement parce qu'elle s'est suicidée et même son souvenir sera effacé. Selon les traditions, on évitera de prononcer son nom à jamais. Les ancêtres eux-mêmes ne la reconnaîtront pas et son âme errera pour l'éternité. C'est très dur. On voit aussi que finalement, parce que Faïdé va tomber amoureuse de son professeur, qui lui-même va tomber amoureux d'elle. Ils vont consommer cette relation avant, je dirais, le mariage, puisque lui, il sera promis à une autre épouse digne de la même condition sociale que lui. Et on voit là-dedans aussi que le mariage est... Parce qu'il lui dit à Faïdé, il lui dit, écoute, si je ne peux pas t'épouser maintenant parce que je suis promis à une autre femme, tu seras ma seconde épouse. Et donc on voit vraiment que le mariage n'est souvent pas une question d'amour, c'est surtout une question de relation, de dignité, de valeurs familiales et de préservation de ces valeurs dans le même groupe ethnique. Et c'est l'entente et l'union des deux familles qui priment avant tout. L'amour, le sexe, l'intimité viendront après le mariage ou ne viendront jamais. Ce n'est pas le plus important. Finalement, c'est un portrait qui est merveilleusement bien dressé, qui finalement n'est pas si loin des problèmes que beaucoup de femmes rencontrent aujourd'hui. Et je vous le conseille parce qu'il est très agréable à lire. Il nous plonge bien entendu dans une ambiance particulière et dans un monde qui finalement, même s'il paraît très loin, est peut-être beaucoup plus proche du nôtre que ce que on pourrait le croire. Je vous souhaite une bonne lecture. Retrouvez ce livre qui a été écrit donc par Djali Amadou Amal, qui a été publié par Emmanuel Collat et qui est tout simplement merveilleux. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.